Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, parce que la vérité n'est pas conceptuelle. Je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain sur un petit recadrage. C'est un amusement que j'ai là. C'est juste une formulation que j'entends beaucoup, puis j'avais envie de la recadrer. On n'est pas tellement en mode novlangue là, parce que je pense pas que c'est organisé par, des dirigeants d'un système. C'est juste une formulation qu'on a beaucoup. Mais je dirais que c'est quand même une conséquence de la novlangue. Je le vois comme ça. C'est-à-dire que j'ai fait plusieurs vidéos où je recadre la novlangue, où j'explique qu'il y a, je pense, une intention consciente d'enfermer des gens dans des boîtes conceptuelles. Là, par contre, je ne pense pas qu'il y ait une intention consciente, mais c'est une des conséquences. Et cette conséquence, c'est qu'on va avoir tendance à considérer la société, on est très, je vais le dire comme ça, on est très conditionné à ça dans la société occidentale, à avoir un espèce de paradigme d'une société hiérarchique avec un haut et un bas. Il y a les gens d'en haut, il y a ceux d'en haut et il y a ceux d'en bas. Et il y a beaucoup de conjugaisons de ce principe. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de déclinaisons, je pourrais dire aussi, de ce principe-là. En tout cas, qui va toujours se fonder sur ça. Il y a le haut et il y a le bas. Et c'est pas remis en cause. Et moi, c'est quelque chose qui m'amuse quand je vois à quel point on est très sérieux avec ces considérations. Parce que, à force d'avoir mis de la conscience sur mon système de pensée, sur les conditionnements, d'avoir développé mes propres compétences et ma propre autonomie de pensée, et donc je disais mes propres compétences à me reconditionner, à libérer des conditionnements, etc. Une des conséquences, c'est que c'est de l'ordre de l'insensé pour moi de considérer un truc pareil, de placer en haut. Et alors, bien sûr, hein, comment dire, l'implicite là-dedans, c'est que le haut c'est bien et que le bas c'est moins bien. Tout le monde veut monter, d'accord, hein. C'est pas juste un haut et un bas comme ça, géographique, je dirais, hein. C'est le haut c'est bien, le bas c'est pas bien, il faut monter. On parle d'ascenseur social, on parle, voilà, les métaphores et les images de ce truc-là sont très forts. Et pour moi, on est dans l'ordre du délire. Alors je comprends pourquoi c'est très pertinent pour ceux qui dirigent, du coup, eux, ils sont en haut dans l'histoire, et les autres, finalement, ils acceptent d'être en bas. Le présupposé là-dedans, c'est que vous seriez inférieur à d'autres humains, pour des raisons qui sont absolument pas logiques. Donc on va devoir inventer. Donc par exemple, on voit beaucoup que Macron, il tient beaucoup à parler du mérite du travail. Il passe son temps à rabaisser ceux qui font pas ce que lui a besoin qu'il fasse. Et ce qui m'amuse, c'est que pour moi, c'est ces gens qui sont... Je vais assumer ce truc-là, mais avec, je trouve... Donc, pardon, quand je dis ce truc-là, je ne suis pas précis. Je vais assumer aussi, moi, de poser une autre hiérarchie. Dans ma tête, le mieux, c'est tout le monde et moi, je vois plutôt tout horizontal. Moi, il n'y a pas de haut et de bas, et je ne vois pas pourquoi le dirigeant d'entreprise, il est plus important que le balayeur ou celui qui nettoie les chiottes. Il y a besoin des deux, simplement. Et encore, je ne suis pas sûr qu'il y a besoin du dirigeant. Par contre, celui qui balaye, qui nettoie les chiottes, il y en a absolument besoin. Donc, j'ai même un doute, voilà, sur l'utilité de l'un. C'est peut-être aussi pour ça que je vais assumer là, ok, alors, je vais renverser le truc. Parce que si je garde cette notion de haut et de bas, pour moi, c'est évident que ceux qui sont en bas, c'est les dirigeants. D'abord, factuellement, parce que c'est eux qui ont besoin des employés. Les employés n'ont pas besoin d'eux. Personne n'a besoin d'un Macron, d'un Sarkozy. C'est eux qui ont besoin du bas. Mais si demain, il n'y a plus de Macron, il n'y a plus de Sarkozy, on s'en sortirait très bien. À un moment donné, il y a une phase comme ça, je crois que c'est en Belgique. C'est en Belgique ou... Ouais, c'est en Belgique, je crois, où il n'y a plus de gouvernement pendant longtemps. Ça s'est passé très bien. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin d'organisation, etc. Mais je veux dire, il n'y a pas besoin de dirigeants, de mon point de vue. C'est mon point de vue, hein, je l'assume. Mais en tout cas, factuellement, c'est eux qui ont besoin. C'est eux qui ont besoin. C'est eux les assistés. Je veux dire, les Sarkozy, Macron, sans le trésor public, ces mecs, ils sont rien. Alors ça c'est juste sur le plan mécanique. Sur le plan mécanique, c'est eux qui sont en bas. Et sur un autre plan, là, que je vais assumer être plus un plan de valeur, pas un plan de morale, mais sur le plan des valeurs, mais on est dans la bassesse humaine la pire. C'est des gens qui ne fonctionnent que par manipulation, par hypocrisie, par lâcheté,
dans le dos. Genre, Macron, c'est quand même un mec qui a fait semblant d'être de gauche pour pouvoir atteindre un espèce de faux pouvoir. Donc le mec, il est obligé de se planquer derrière une cagoule qui est le contraire de ce qu'il est, pour pouvoir avoir ce qu'il veut. Donc évidemment que tout ça c'est très bas, et d'ailleurs c'est ce qu'on dit aussi. On est là dans des comportements qui sont d'une grande bassesse. Moi j'ai rarement vu de la noblesse, de la hauteur dans les hautes hiérarchies. Je dis rarement, hein, parce que j'ai un exemple. J'ai eu un patron à un moment donné qui s'est comporté de manière assez noble sur certains points. Et d'ailleurs, j'avais pas prévu, mais d'ailleurs, en même temps que je dis ça, j'ai une image de lui. Et ça va dans mon sens, c'est-à-dire que, donc moi, je l'ai peut-être déjà, enfin, je l'ai pas peut-être, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'étais ingénieur en informatique pendant 10 ans. Puis j'ai décidé de quitter le monde du travail, notamment pour ces raisons hiérarchiques qui étaient devenues ridicules. Et donc, quand je me suis positionné comme ça, je me souviens très bien, on était à la cafette, on a eu une conversation avec ce patron, donc il était un très haut directeur, hein, de l'entreprise. En fait, c'était quelqu'un qui avait créé une entreprise, puis inévitablement qui s'était fait racheter par une multinationale, et il était resté haut directeur de toute une région là-bas. Donc il était très haut placé. C'était un monsieur qui avait manifesté, en tout cas à mon égard, des valeurs, donc comme quoi ça existe. Et je me souviendrai toujours, quand il a été établi que moi j'allais quitter ce monde-là, à un moment donné, voilà, l'image que j'ai, c'est qu'il me dit que j'ai beaucoup de chance, et il a une larme qui a commencé à couler. D'accord ? Donc le mec, il est normalement dans une réussite sociale, le mec il est en haut, moi je suis en bas, moi j'étais rien, hein. J'étais employé d'une société, j'avais zéro, au niveau hiérarchique, j'étais en bas. Et c'est lui qui avait la larme à l'œil, parce que moi j'allais vivre, et il le savait que j'allais vivre, parce qu'il me connaissait bien, parce que justement c'était quelqu'un qui avait quand même un rapport humain, donc il avait un peu suivi ma vie, il avait compris que là moi je passais complètement autre chose, il m'a vraiment manifesté que j'avais de la chance, et j'ai senti, voilà, la conversation n'est pas allée beaucoup plus loin, parce qu'il a juste eu la larme comme ça, et c'est pas allé plus loin. Donc bien sûr que tout ça est bas, non pas là au niveau moral, mais c'est lui qui est en bas là, c'est pas moi. Moi je me suis senti comme une montgolfière qui s'élève devant ce truc là. Et maintenant, on est 20 ans plus tard, je comprends qu'il avait raison. Je comprends qu'il avait raison. Et ce que lui avait peut-être vu, j'en sais rien, mais moi je le voyais même pas à l'époque. Moi je commençais à peine l'histoire. Donc il avait bien raison, j'ai eu beaucoup de chance d'oser quitter tout ça. Et maintenant ma chance, je la mesure. Et la mesure, elle est incommensurable. Donc il y a beaucoup d'arguments pour essayer de remontrer à quel point ces gens sont en bas. Je ne dis pas que ceux d'en bas sont en haut du coup, hein. Je suis en train de décrire qu'on monte non pas quand on fait ce que le système a besoin que vous fassiez, on monte quand on se libère, quand on gagne en conscience et quand on vit une vie libre, quand on vit la vie qu'on peut maîtriser le plus possible. Là on est très haut, même si on gagne peut-être pas beaucoup d'argent, on gagne peut-être pas de statut social, on gagne peut-être pas de reconnaissance sociale, mais on est en vacances tout le temps, on est dans une vie libre, on est dans une vie où on s'amuse tout le temps, dans une vie qui a du sens, dans une vie où on peut donner à l'humanité ce qu'on est. Et ça c'est haut, ça c'est haut. Voilà. Donc vraiment, je suis très sincère quand je dis ça, c'est pas une espèce de rancœur ou quoi que ce soit, mais quand je vois des Sarkozy, des Macron, des Valls, et pour moi ces gens c'est des losers. Je me dis putain, les pauvres quelque part, je veux dire, alors je ne les plains pas non plus, hein, parce qu'ils ont ce qu'ils veulent, hein, mais pour moi c'est vraiment des losers. Je veux dire, en arriver à mettre ça comme comportement dans la vie, en plus en ayant l'impression qu'on est intelligent, c'est vraiment des losers. Je veux dire, c'est des tricheurs qui sont fiers de gagner. Je veux dire, c'est ça qui est à mourir de rire. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on triche, on gagne. Je veux dire, un gamin de 3 ans, il comprend ça. Vous lui mettez des règles. Même un singe, j'ai vu l'autre fois une expérience faite avec un singe, où le singe, il s'est escroqué dans un truc. Du coup, il triche pour pouvoir ne plus se faire escroquer. Voilà, même un singe, il sait faire ça. Donc, ça nécessite aucune compétence. Ça nécessite simplement de la malveillance. C'est tout. Donc, se valoriser de la malveillance, se valoriser de tricher et de gagner parce qu'on triche, évidemment que c'est très petit. Évidemment, il faut être un loser. Donc c'est très dommage que nous ne voyions pas ces gens pour ce qu'ils sont, des tricheurs, des losers. Et encore une fois, sans les en rabaisser, juste
en constatant que c'est eux qui se rabaissent, c'est eux qui descendent dans ces niveaux-là de l'humanité. Il faut bien le constater. Moi, je veux pas les rabaisser. Ils se sont mis le plus bas possible. Je le vois. Je dis, bah ouais, t'es en bas, t'es un gros loser quand même. Tu triches, tu manipules. Même si tu sais que ça se voit, tu t'en fous parce que tu sais que ça marche, donc tu continues. Ok, si tu veux, mais je vois pas en quoi tu es haut de quoi que ce soit. Donc c'est factuel. Maintenant, si l'immense majorité des gens la voyaient comme des losers, on n'irait pas leur casser la gueule, c'est juste qu'on arrêterait de leur obéir. C'est tout. Ce serait assez simple. Juste de voir pour ce qu'ils sont. Et du coup, c'est bon, on n'a même pas besoin de les remettre à leur place. On a juste besoin d'être à la nôtre. C'est tout. C'est personne qui a un minimum de dignité ne joue avec un tricheur. C'est tout. On ne joue pas avec des tricheurs. C'est aussi simple que ça. Donc, voyez ce que vous faites de ça. Moi, je vous décourage de continuer à voir le monde avec des losers que vous mettez en haut. Maintenant, faites ce que vous voulez. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos. Le réel est plus fort que toi, évidemment.